J'avais l'idée pour le dénouement près 3 ou 4 mois avant que je l'ai fini. Donc c'est toujours comme ça avec le sac de la croix. J'ai compris la fin seulement quelques mois avant. C'était livré à l'éditeur. Et quand j'écris un roman, je commence d'écrire sans idée, sans thème, sans rien du tout. J'écris et j'espère que quelque chose va arriver. Et souvent, j'ai une histoire et une structure, mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'au dernier moment. Et c'était le même avec celui-ci. Je ne suis pas très discipliné. Les 3 narrateurs courts étaient simples parce que j'ai voulu écrire quelque chose sur l'histoire de l'espionnage et ses liens avec l'industrie et donc ça lui était facile. Le journaliste était aussi facile parce que j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait faire une enquête mais qui n'était pas un personnage comme Sherlock Holmes, comme dans la période. Et un journaliste était parfait, surtout parce que j'étais un journaliste moi-même, il y a 20 ans, et j'avais beaucoup de petites histoires que j'ai voulu utiliser. Mais l'idée pour Stone dans la première partie n'est qu'un nuage, il n'est pas très important, mais il est un de ces gens qui vit dans les ombres. Et il était important parce que personne ne savait pourquoi il était important. Il avait une grande influence, mais cachée. Et donc, les 3 parties expliquent comment ça marche. Ça marche, j'espère. J'ai voulu, parce que Nana était de 30 ans avant cette période, et j'ai voulu un personnage un peu comme elle, mais plus sophistiqué, si vous voulez, quelqu'un qui comprenait le pouvoir de l'argent mieux. Et donc elle était une courtisane moderne, une courtisane presque l'équivalence dans son métier que Stone dans son métier. C'est quelqu'un assez sophistiqué qui comprend comment on vend les choses et revend les choses. Mais Balzac, j'ai toujours adoré. C'est mon auteur favori. J'ai lu les livres de Balzac depuis que j'avais 14 ans. Et oui, sans doute, il y a une influence là comme j'ai dit, je voulais continuer cette tradition du 19e siècle avec les livres accessibles et lisibles et avec les sujets assez grands. Et donc, mais Elisabeth est fondée sur une femme. J'ai trouvé ce livre dans un bouquiniste il y a quelques ans. C'était les mémoires d'une femme hongroise qui est venue à Paris dans les années 20. Et elle s'est mariée éventuellement avec une aristocrate anglaise, un peu bizarre. Et c'était elle qui avait cette idée de vendre les actions en elle. Elle a vendu lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et les actionnaires avaient le droit de les revendre plus tard, si le prix montait. Et ces mots sont très difficiles à trouver maintenant, mais c'est absolument fascinant. Elle était presque la dernière vraie courtisane de Paris, parce qu'après, maintenant, c'est impossible d'être comme ça, je crois, j'imagine. Je ne sais pas, mais peut-être.